Amen. Donc, dernier passage sur l'écriture révélée, dernière prédication. Si tu veux lancer, ma sœur, merci. Ce soir, nous allons voir ensemble l'écriture en tant que révélation immuable. Amen. Une pensée m'est venue par rapport à l'écriture révélée. Nous avons vu sur les 7 derniers mardis les 7 moyens par lesquels le Seigneur révélait l'écriture, révélait la parole, n'est-ce pas? C'était des moyens. Et il y a eu cette pensée qui est venue. L'écriture est révélée, amen, et l'écriture révèle Dieu. Dieu révèle l'écriture et l'écriture révèle Dieu, amen. Et une fois que l'écriture, que la parole est révélée, que devient-elle? À quoi sert-elle? Que produit-elle? Amen. La parole est révélée, et c'est merveilleux d'avoir une révélation, n'est-ce pas? Avoir une révélation. Mais finalement, beaucoup de personnes dans le monde ont des révélations, n'est-ce pas? Tu te réveilles un matin avec une révélation, et parfois des révélations qui ne sont pas très bonnes, n'est-ce pas? T'en as qui ont la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, et ils ont la révélation que leur vie jusqu'ici n'allait pas. N'est-ce pas? La parole révélée. Mais à quoi bon une révélation si la révélation, si ce feu d'artifice, ce feu qui démarre dans nos cœurs ne produit rien? Amen. La parole est révélée, mais elle est révélée pourquoi? Qu'est-ce qu'elle produit? Premièrement, j'aimerais juste que nous puissions revoir ensemble Matthieu 24, 35, où c'est Jésus qui parle et il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Amen. Et c'est pas mis sur le PowerPoint, mais dans Ésaïe 55, la parole nous dit que la parole de Dieu, donc finalement l'écriture, ce qui nous est resté, la révélation de Dieu, la parole de Dieu, ne retourne pas à lui sans produire un effet. Alléluia. Donc la parole de Dieu, elle ne passe pas. Et la parole de Dieu produit forcément un effet. Parce que quand Dieu dit, sa main accomplit. Et il y a cette expression que j'aime bien donner, c'est que les paroles de Dieu sont des actes. Automatiquement, le mot de Dieu déclenche l'action. Alléluia. Amen. Donc, quelle action la révélation de la parole de Dieu produit? Et on l'a vu ensemble, Matthieu 24, il est dit que les paroles ne passent pas. Donc, allons plus loin dans l'idée. Dieu ne passe pas, amen. Il est immuable, il est éternel. Sa parole ne passe pas, elle est éternelle. Et pas un iota ne manquera, alléluia. Elle reste. Et Dieu ne se repent pas de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Donc ce qu'il a prononcé il y a des milliers d'années, il le prononce encore aujourd'hui. Et donc la question, et c'est là où ça nous intéresse ce soir, c'est la révélation de la parole de Dieu reste-t-elle en nous aussi? Frères et sœurs, la parole doit toujours être une révélation. Et trop souvent, nous allons le voir ensemble, nous avons la révélation de la parole de Dieu, mais parce qu'elle ne produit pas l'effet prévu par Dieu, alors elle est interprétée de manière humaine. On la met dans une case, on lui donne une fonction, elle produit quelque chose en nous, mais qui est selon notre volonté. Alors que Dieu veut que sa parole soit une révélation. Alléluia. Et il y a donc un fruit à la parole révélée. Amen. Le premier fruit de la parole révélée, c'est laquelle? C'est lequel, pardon? Le premier fruit, c'est que le jour où quelqu'un te dit « Jésus t'aime » et que tu te mets à le croire, tu as la repentance. Tu as la foi qui naît dans ton cœur. Alléluia. Il y a donc un fruit. Il y a une puissance dans la révélation. Amen. La parole de Dieu est puissante. Amen. Et quand Dieu la révèle, ça a la même puissance que lorsqu'elle a été révélée il y a 2000 ans. En ce moment même, Dieu prononce sa parole. Lorsque nous avons lu ensemble Matthieu 24, verset 35, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Le Seigneur le prononce dans le ciel en cet instant. Amen. Et si tu veux le recevoir, ce soir c'est une révélation pour ta vie. Amen. Que fais-tu de la parole? Que fais-tu de la parole révélée? Devient-elle révélation ou reste-t-elle juste parole comme cela?
Et nous devons, en tant que chrétiens, chérir la révélation de la parole. Amen. Nous ne devons pas la prendre seulement comme une parole et le lire comme un livre tel que d'autres livres nous pourrions lire. Nous devons le lire avec la soif de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et nous devons dire au Seigneur, Seigneur, révèle-la moi exactement comme dans le ciel. Je veux entendre l'écho de ta voix. Je veux, Seigneur, avoir le souffle de ton esprit. Amen. Et que les mots me transpercent complètement, Amen. tel que c'est prévu dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tel que c'est prévu dans le ciel. Frères et sœurs, les paroles de Dieu ne passent pas. Ni les mots choisis de Dieu sont toujours choisis par Dieu. Amen. Et nous n'avons pas, on l'a dit, à enlever un seul iota. Parce que la perfection du mot est celui de Dieu, pas de celui que l'on désire. Et le sens du mot a du sens dans le ciel. Amen. Amen. Et nous devons aller puiser le sens et l'essence. Amen. Quand tu as le sens, tu as l'essence de ce que Dieu voulait dire. Il y a une grande puissance dans la révélation du mot de Dieu. Les paroles de Dieu ne passent pas, ni les mots, ni leur nature. On l'a dit, la puissance des mots. Pourquoi ? Parce que la parole est Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Donc quand tu lis la parole, qui lis-tu ? Tu lis Dieu. Quand tu lis la parole, tu lis Dieu. Ce qu'il a bien voulu révéler. Et on sait que nous connaîtrons parfaitement au ciel. Amen. Tout ce que Dieu a bien voulu nous révéler, ce n'est finalement que comme un père qui parle à son petit enfant, avec la compréhension d'un enfant qui ne peut comprendre peut-être qu'à l'âge de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans, je ne sais pas, mais avec des mots adaptés, nous savons que Dieu est bien plus grand encore. Dieu est bien plus grand que ce qu'il a bien voulu nous révéler. Et on va être étonné au ciel, n'est-ce pas ? On va être émerveillé au ciel. Mais déjà ici-bas, l'émerveillement, la présence de notre Seigneur est là. Et tu es émerveillé par la personne du Seigneur. Amen. Et tu es ébloui par la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que lorsque tu comprends les mots, tu lis les mots, comme tout à l'heure nous chantions « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce qui est clamé à perpétuité dans le ciel ? Lorsque tu prononces le nom de Jésus, dans le ciel, en cet instant, tout genou fléchit devant lui. Amen. Et tu prononces avec la même nature, la même essence, ce nom de Jésus. Amen. Et ce nom de Jésus peut être un nom humain, un mot parmi d'autres. Et alors finalement, tu as un langage. Je parle chrétien. Je parle chrétien. Je parle christianisme. Je parle protestant. C'est un langage. Mais nous ne devons pas parler chrétien, nous devons parler Christ. Alléluia. Seigneur, donne-moi ton langage. Donne-moi la nature de tes mots, l'essence de tes mots, la puissance de tes mots. Avec un seul mot du Seigneur, tout l'univers a été créé. Il y a toute la puissance dans un mot de Dieu. Alléluia. L'Écriture est révélée. Et il faut qu'elle reste révélée. Nous le disions, Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Frères et sœurs, la parole de Dieu est un miracle. Amen. On n'a pas besoin d'autre miracle que la parole. Amen. Amen. Dieu nous a transmis les mots du ciel. Nous pouvons comprendre le royaume. Nous pouvons, par l'Esprit du Seigneur, aller puiser tout ce qui est dans le cœur de Dieu. L'Esprit lui-même, son Dieu, et nous le révèle. Amen. 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 Elle est merveilleuse, la parole du Seigneur. Amen. Et combien il est merveilleux, non pas seulement d'avoir la parole, mais d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Amen. La révélation. La Bible est un miracle permanent, un miracle éternel, un miracle immuable. Ce mot immuable m'est venu à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qui ne change pas, qui est insensible au passage du temps, ne changeant ni de forme, ni d'apparence, ni d'état. Frères et sœurs, la révélation de Dieu ne change pas. Elle est la même. Elle ne change pas. La parole de Dieu est insensible au passage du temps. Elle ne change ni de forme, ni d'apparence, ni d'état. Et l'idée de l'immuable, ça se rapproche de l'éternité. Sa parole est éternelle. Comme Dieu est éternel. Parce que la parole est Dieu. Alléluia. Alors veux-tu lire Dieu ?
Veux-tu lire Dieu? Veux-tu que Dieu se révèle avec les mots qu'il a bien voulu transmettre jusqu'à toi? Est-ce que lorsque dans ton temps personnel, tu veux ouvrir la parole, non pas seulement en te disant « je vais réouvrir la parole comme hier et comme demain », mais tu ouvres le ciel, tu ouvres le cœur de Dieu. Et là, à genoux devant lui par l'Esprit, tu lui dis « Seigneur, parle, je veux te lire. Parle, Seigneur. Je veux que tu me donnes ta révélation. » Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Il nous est dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et voici à quoi elle est comparée. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. L'épée à double tranchant, c'est une épée qui pouvait frapper d'un côté dans l'allée, et avec le retour, elle avait 2 tranchants sur la même lame. Une épée qui était redoutable. Et voici ce qu'il est dit. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Mon frère et sœur, la parole qui est morte, la parole qui n'est pas révélée, ne peut pas être un juge dans ta vie. Si tu prends la parole et que tu en fais ce que tu veux, comment seras-tu jugé sur les bonnes choses ou les mauvaises choses à faire? Tu as besoin de l'arbitrage du Seigneur, de la lumière du Seigneur, pour savoir ce qu'il faut séparer par l'épée de l'esprit. Et ça se passe par la révélation. Voulons-nous prier en disant, Seigneur, que ta parole, elle pénètre en moi. Seigneur, je veux que ta parole, elle soit cette épée qui pénètre profondément jusqu'en moi. Pas qu'en surface. Pas seulement ce que je veux bien donner ou pas donner, sacrifier ou pas sacrifier. Seigneur, que ta parole aille révéler et qu'elle aille complètement séparer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Amen. Parce que la parole est vivante. Et à chaque fois qu'elle est proclamée, Dieu ne cesse d'agir. J'aime tellement cette image, j'aimerais te la laisser aujourd'hui. Dieu prononce sa parole en cet instant. Amen. Oh, c'est redoutable. C'est redoutable. C'est merveilleux. Lorsque tu dis l'Éternel des armées, alléluia, il se dresse, le Seigneur. Amen. Et il est l'Éternel des armées. De la même manière que lorsque Jésus a été livré, il va dire, mais ne sais-tu pas qu'en cet instant, mon Père pourrait m'envoyer des légions d'anges et me délivrer de ta main? Pourquoi? Il est l'Éternel des armées. Et lorsque tu l'invoques et que tu prononces son nom, alors il se dresse. Amen. Parce que tu as la révélation de qui il est. Amen. Parce que tu considères qui il est. Tu as cette foi qui se met en route par la révélation de son esprit. Amen. Tu crois que ces mots ont un sens. Tu crois que ce n'est pas seulement un vieux livre, ce ne sont pas des formules magiques, des choses répétées. Mais lorsque tu le dis, il se passe quelque chose dans le ciel. Parce que c'est la parole de Dieu. Et qu'elle ne retourne pas à lui sans produire son effet. Oh, Dieu t'écoute, Dieu entend, et Dieu est attentif à la parole qu'il reconnaît, le langage de la foi, le langage de sa parole, le langage du ciel. Dieu est attentif. J'aimerais te laisser ce psaume 19, versets 8 à 11. Écoute cela, c'est magnifique. Le psalmiste dit des choses incroyables. Au verset 8, il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Frères et sœurs, le psalmiste ici parle de la parole et parle de l'effet de la parole. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. Que le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, à chaque fois que la parole de Dieu est invoquée, à chaque fois que la parole de Dieu est révélée, il se passe quelque chose. Amen. Il se passe quelque chose, mais si elle est vivante seulement. Amen. Si elle est vivante et qu'elle vit en nous, et qu'elle produit un fruit en nous. La parole révélée est vivante, seulement la parole révélée. Et une fois révélée, elle continue d'être révélation vivante. Amen. Si elle n'était révélée qu'une seule fois, tu lirais le texte, et quand tu relirais le texte, ça ne ferait pas la même chose. Amen. Mais combien de fois ça nous est arrivé, surtout sur nos textes favoris, n'est-ce pas? On a tous nos textes chouchous. Amen. Les textes qui nous font du bien. Les textes où il y a un affect particulier. Et tu le lis, ça fait quelque chose de spécial. Ça révèle quelque chose de Dieu. Et puis tu vas passer quelques semaines, quelques mois, et quand tu vas le relire, qu'est-ce qui va se passer?
ça a le même goût. Amen. Ça a la même puissance. Amen. Ça a la même nature. Alléluia. Parce que la révélation de Dieu, elle reste. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, sa parole révélée produit encore des révélations. Alléluia. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois aller révéler la parole de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas. Amen. Amen. Parce que le même verset qui a touché ton cœur il y a peut-être des années, lorsque tu vas le prononcer tout à nouveau à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, la révélation va se faire à nouveau. Et ça n'est possible que par la puissance du Seigneur. Que parce que sa parole, elle est vivante. Vivante. Et elle produit du fruit. Elle continue d'être révélation vivante pour moi et pour les autres. Et c'est incroyable parce que ce moment de révélation, le moment où Dieu l'a donné la première fois, ça date parfois il y a des milliers d'années. Quand vous prenez la Genèse, quand vous prenez les premiers textes. Mais la puissance de révélation est toujours la même. Les promesses sont toujours avec la même puissance, la même portée jusqu'à nos cœurs, la même force pour celui qui accueille la parole de Dieu. Le pasteur Bernard nous le disait, nous sommes la lettre de Christ. Amen. Christ a écrit la parole vivante en nous. Amen. 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 Tu es la parole vivante. Alléluia. Nous sommes la lettre de Christ et son canal de révélation pour ceux qui sont autour de nous. Et dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Amen. Frères, sœurs, tu sens comme Christ. Lorsqu'on sent ta présence, c'est Jésus qui est là. Et Jésus, c'est la parole. Alléluia. Dieu était en Christ. Alléluia. Jésus est la parole. Et la parole est Dieu. Et nous sommes le parfum de Christ. Et là, c'est terrible. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort qui mène à la mort. Et aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs, écoute ça, des falsificateurs de la parole. Ici, l'apôtre Paul met vraiment le lien entre l'odeur de Christ, la présence de Christ, et ceux qui sont ou non des falsificateurs de la parole de Dieu. Et non, il est dit que nous, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Frères et sœurs, non, dans cette église, nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole de Dieu. Et lorsque tu prends la parole de Dieu, que tu la prends dans la révélation de la parole de Dieu, comprends ce qui se passe. Lorsque tu dis les mots de Dieu, alors le texte dit que c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que tu parles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu la prononce en cet instant au travers de ta bouche. Tu es le canal de la diffusion. Tu es le parfum de Christ. Amen. Est-ce que tu sais aujourd'hui que tu es la révélation de Christ? Amen. Dieu a choisi de se révéler par notre prédication. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme dit l'apôtre, prêche en toute occasion, favorable ou non. Amen. Parce que le fruit ne dépend pas de toi. Le fruit dépend de celui qui va prêcher. Et c'est l'Esprit qui va prêcher. C'est Christ qui va prêcher. Amen. Lorsque tu prends la parole de Dieu, tu parles devant Dieu. Tu parles en Dieu et en Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui parle en toi. Et elle produit un effet. Amen. Amen. Soit une odeur de mort qui mène à la mort, soit une odeur de vie Amen. qui mène à la vie. Béni soit le Seigneur. Amen. La parole est puissante, elle se révèle, elle est merveilleuse. Merci Seigneur de nous utiliser par la prédication, par le partage de la parole, pour la révélation de cette merveilleuse parole. Et nous devons veiller à ce que la parole reste révélation. Amen. Amen. Révélation premièrement pour nous. Amen. Mais révélation aussi pour les autres. Le texte disait qu'elle ne doit pas être falsifiée. La définition du mot falsifier, c'est altérer. C'est modifier quelque chose en mal, volontairement dans le but de tromper. Frères et sœurs, on n'a pas le droit de prendre le texte et d'en enlever l'essence pour quelque chose que l'on voudrait dire. Même si ça nous arrange sur l'instant, la parole, elle est. Et elle ne peut pas être à moitié. Et on ne peut pas dans nos vies ne la prendre qu'à moitié ou laisser des textes de côté. La révélation de Dieu, c'est du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse. Amen. Et tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Amen. On ne peut pas falsifier.
On ne peut pas altérer, on ne peut pas enlever de la puissance, mettre à mal. Comment veux-tu qu'après la puissance agisse en toi si quand cela t'arrange, tu modifies la parole? Tu enlèves la révélation de la parole. Et après, on va dire, Seigneur, révèle-la moi. Mais penses-tu que le Seigneur qui est dans sa parole va la révéler une nouvelle fois? On ne se moque pas de Dieu. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et sa parole est parfaite. Bien sûr, Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Mais nous devons veiller et ne pas faire consciemment. Nous devons honorer et respecter cette révélation de la parole de Dieu pour qu'elle continue dans nos vies. Le synonyme de falsifier, c'est terrible, hein? C'est truquer. Frères et sœurs, on ne doit pas truquer Dieu. On ne doit pas changer Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui aura honte de Dieu devant les hommes, Dieu aura honte de lui. Tu ne peux pas présenter un demi-dieu ou un Dieu seulement qui passe bien devant les hommes, ou un Dieu qui dans la conversation va permettre de donner une forme convenable. On doit présenter Dieu et la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Ne soyons pas des falsificateurs. L'écriture, c'est la révélation. Le sens de l'écriture, c'est d'être révélée. Elle se transmet par la révélation. Et le sens de l'écriture, c'est ce que Dieu a réellement voulu dire. C'est là que c'est intéressant. Amen. C'est là que ça produit un fruit, que ça peut être bon pour nos vies. Dieu se révèle par sa parole et il révèle son royaume par la parole. Donc nous devons avoir l'esprit de révélation. Amen. Amen. C'est impossible humainement. Nous devons avoir l'esprit de révélation et non recevoir la parole par notre propre intelligence. Nous devons garder la parole telle qu'elle est révélée. Amen. Sinon, nous risquerions de la falsifier. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps de lire et de relire la parole avec un regard nouveau. Amen. De sortir de nos habitudes et de dire, Seigneur, révèle-moi à nouveau. Amen. Je veux reprendre la lecture de ta parole avec le regard de ton esprit, Amen. telle qu'elle est vraiment dans le ciel. Rafraîchis-moi, parle-moi, renouvelle-moi, Seigneur. Et le Seigneur le fait. Amen. Amen. Parce que celui qui cherche, trouve. Et on donne à celui qui demande. Alléluia. Le Seigneur fera dans ta vie. Frères et sœurs, cette prédication est importante parce que c'est vraiment nécessaire. La parole est Dieu et la parole appartient à notre Dieu. Amen. Il nous l'a confiée, il nous l'a révélée, mais on doit la garder en sa nature pour respecter le Seigneur. C'est important, c'est nécessaire. Elle doit rester à lui pour qu'elle garde sa nature. Parce que si les mots tu fais dire ce que tu veux, alors elle prend ta nature. Alléluia. Et il n'y a plus la même puissance, il n'y a plus le même impact dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Elle perd sa nature. La parole de Dieu, elle est de Dieu, ok, mais elle est reçue comme une parole humaine. Donc on l'a dit, elle perd son essence, sa vie, sa puissance. L'Écriture doit garder l'essence et le sens que Dieu a souhaité révéler et non prendre celui que les hommes lui donnent. Amen. C'est important. Parce que l'étape d'après, une fois que tu as commencé à faire un verset puis deux versets, à l'arranger un petit peu comme tu le veux, c'est que l'écriture devient humaine complètement et alors elle devient tradition. Je lis par tradition, je prie par tradition et ce que je le partage par tradition. On l'interprète et on transmet l'interprétation. Plutôt que de dire ce que Dieu dit, on va dire alors je pense que la Bible dit. Mes frères et sœurs, l'important c'est pas ce que nous pensons que la Bible dit. L'important c'est ce que Dieu pense que la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, notre tradition n'importe pas. Au final, les hommes transmettent plus leur propre tradition que la parole de Dieu. Et Dieu, il fait partie de la tradition. C'est un outil, un langage de la tradition. Et alors la parole n'est plus vivante. La parole, elle n'est plus parole de Dieu. Elle n'a plus la puissance de Dieu, elle a seulement la puissance des hommes. Elle est altérée, elle est falsifiée et elle devient une lettre morte. Une lettre morte, plutôt que la parole vivante. Un exemple, on va lire ensemble un texte dans Marc 7, versets 1 à 13. C'est l'exemple des pharisiens. Et Jésus va les reprendre. Il va dire aux pharisiens, Marc 7, versets 1 à 13, « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens.
Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Verset 5. Les pharisiens et les scribes alors demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, korban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. Amen. Le Seigneur est dur, n'est-ce pas? Contre cette tradition. Oui, le Seigneur est dur, mais il est juste. Alléluia. Alléluia. Cette tradition, qu'est-ce que c'est? La tradition des anciens. À la base, c'était une observance de l'Ancien Testament. Les personnes discutaient et commentaient. L'objectif premier, qui n'est pas un mauvais objectif, c'était de comprendre le sens de ce que dit la parole. Amen. Amen. Sauf qu'en discutant, on a commencé par discuter de la parole, puis on a discuté des paroles de la parole. On a discuté des discussions, et puis on a commenté les discussions de la parole. Et puis même si le point de départ à la base était la parole, on a fini par en parler comme un fond, mais au final on parlait plus de la tradition, des discussions. Et quand on donnait un enseignement à quelqu'un, les pharisiens parlaient, ils ne transmettaient pas ce que Dieu avait dit, mais ce que eux pensaient que Dieu avait dit. Amen. Et c'était devenu la parole au-dessus de la parole. Plus important que la parole. C'était même une autorité supérieure à la parole, nous disent les textes qui nous enseignent sur les pharisiens. Frères et sœurs, attention de ne pas tomber dans le piège de la tradition. La parole doit rester révélation pour qu'elle ne devienne pas tradition. Le diable sait comment t'atteindre. Simon prêchait dernièrement sur le fait qu'il voulait notre peau, n'est-ce pas? Le diable voulait nous atteindre. Amen. Mais vous savez, l'adversaire, il ne perd pas son temps. Lorsqu'il sait que quelque chose ne marche pas, il s'arrête et il essaye autre chose. Dans un premier temps, il va vouloir t'empêcher de lire la parole. Peut-être qu'il va y arriver une fois, puis tu vas gagner, puis tu vas gagner, puis tu vas chuter, puis tu vas gagner. Ok, et puis tu ne fais plus que gagner. Non, la parole, je la lis. La parole, c'est mon code de la route. La parole, elle est établie dans ma vie. Ok, il va arrêter de t'attaquer par rapport à ça. Et les pharisiens, finalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient leur temps à lire la parole. On pourrait dire, bravo, formidable, super. Alors, qu'est-ce que l'adversaire fait? Vous lisez la parole? Aucun problème. Je vais changer le sens de la parole. Et je vais enlever la révélation pour que cela devienne une tradition. C'est ce que dit Jésus. Amen. Vous annulez la parole, dit Jésus. Et si le diable ne peut enlever la parole, il va essayer de l'altérer, de la falsifier, d'en enlever sa puissance pour qu'elle ne produise plus de fruits en toi, ni de fruits autour de toi. Sans révélation, la parole devient un raisonnement humain. Et Dieu n'y a plus vraiment de place. C'est un acteur de la parole. C'est plus le chef de la parole. Ce n'est qu'un acteur dedans. Il a une place apparente, une place extérieure. Et c'est un vrai danger, n'est-ce pas? Parce que garder la révélation protège des mensonges de l'adversaire. Pour toi, premièrement, quand il a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Frères et sœurs, la révélation de la parole doit pouvoir te permettre de dire, oui, Dieu a dit. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de je pense que Dieu a dit.
qui nous emmène dans des discussions interminables. Et quand finalement le diable est venu vers Jésus et il lui a dit « Est-ce qu'il est vraiment écrit? Tu sais, il est marqué ça dans la parole. Il est dit que les anges vont faire ça. » Comment a répondu Jésus? D'une parole morte que lui transmettait l'adversaire, il a répondu par la parole vivante et révélée. Voici ce que dit la parole, dans sa nature, dans son essence, dans ce qu'elle est, dans le royaume de Dieu. Alléluia! La révélation est importante. Il n'y a que la parole vivante, la parole révélée qui est capable de contrer les paroles détournées de l'adversaire. Il utilise même la parole pour nous mentir. Et on a besoin de la parole vivante dans ces moments. Il y a un danger pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que finalement, que prêches-tu? Prêches-tu Dieu dans sa parole? Ou ce que tu penses de Dieu dans sa parole? Que Dieu nous garde, n'est-ce pas, frères et sœurs, de nos traditions. Je pense que Dieu est ainsi. Je présente Dieu comme cela. Frères et sœurs, quand tu parles à quelqu'un de Dieu, parle de Dieu. Cite Dieu. Cite la parole. Amen. Connais la parole donc, au plus profond de tes entrailles et donne-la selon ce que Dieu veut donner. Révélé par l'Esprit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Le Saint-Esprit parlera au moment convenable. Vous savez, le Saint-Esprit, il ne va pas parler de vous. Hein. Il ne va pas parler avec vos mots. Le Saint-Esprit, quand il vient parler, il parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Il est dit, verset 6, Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. C'était connu 800 ans avant. Hein. Et il les appelle hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Frères et sœurs, on peut parler un langage, mais que notre cœur ne soit plus à Dieu. On peut dire les mots de la parole, mais que notre cœur ne soit plus atteint par le message de la parole, par le sens de la parole. Et voici comment Dieu finit par voir ces personnes, des hypocrites. Frères et sœurs, ça peut peut-être tenir 80 ans sur terre, 90 ans selon le nombre de jours que Dieu nous prête, mais arriver devant lui, quel poids cela aura-t-il? Comment nous défendrons-nous? Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur ». Pourtant, Seigneur, c'est la parole, amen. Je t'ai appelé Seigneur toute ma vie. Mais ceux qui entreront dans le royaume, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Et pour faire sa volonté, il faut en avoir la révélation. Amen. Il faut en avoir la révélation. Verset 7, c'est terrible. Regardez le fruit de la tradition, le fruit de perdre la révélation. Il est dit que 7 ans vint, qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. On vient, on fait des cultes. Tu viens 52 fois par an, le dimanche, rendre un culte. Il n'y en a aucun qui plaît à Dieu. Dieu le regarde et dit, mais c'est vain, c'est inutile. Ça ne produit pas de bons fruits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma parole. Parce que ce n'est pas mon cœur. Parce que ce n'est pas mon esprit. Mais c'est ce qui est en toi, ce que tu as fait de la parole. Vraiment, cette révélation est importante. Dieu finit par ne plus accepter leur culte. Il est vain, il est inutile. Leurs efforts n'ont aucune valeur devant Dieu. Peut-être qu'ils jeûnent, peut-être qu'ils prient, peut-être qu'ils s'exercent à la piété comme ils peuvent, mais ils le font de manière humaine. Pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes. Pour leur tradition. Ça devient un peuple étranger. Les doctrines ici ne sont plus selon Dieu, mais selon les hommes. Il n'y a donc plus de révélation. Et alors qu'ils pensent être une oasis verdoyante, ils sont en fait un désert qui ne produit plus rien. Verset 9, il est dit, Jésus leur dit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Frères et sœurs, il y a forcément un choix à un moment. Soit on prend la parole de Dieu telle qu'elle est, soit on la modifie comme on le veut. Mais ça ne peut pas cohabiter. Et ici, le Seigneur leur dit, vous avez rejeté ma bonne parole pour garder plutôt votre tradition. Je rappelle, tradition à la base qui était de commenter la parole de Dieu. Attention à l'adversaire qui rôde. Hein. Qui rôde. Donc dans ta vie, si la tradition domine, elle va rejeter les commandements du Seigneur. Et c'est pour ça que Galates 5, versets 16 à 18 nous dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair.
Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Frères et sœurs, les pharisiens mettaient les hommes sous la loi, sous le jugement, sous la condamnation, non même pas de Dieu, mais de ce qu'ils pensaient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ici, il est dit que si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es pas sous la loi. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit afin que la chair ne fasse pas ce qu'elle veut dans les péchés, c'est vrai, dans les mauvaises choses, mais que la chair ne fasse pas ce qu'elle veut non plus de la parole de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit. Au verset 13, j'arrive sur la fin. Au verset 13, il est dit, ça va même plus loin, à cause de la tradition, Jésus va leur dire, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous êtes donné. Voilà où on arrive. De la parole qui a été donnée par Dieu, révélée par Dieu, on arrive à une tradition donnée par les hommes et pour les hommes. Et frères et sœurs, Dieu domine sur sa parole, sur son esprit et sur ceux qu'il reconnaît qui sont à lui. Mais pour ceux qui sont du monde et soumis aux œuvres de la chair, c'est l'adversaire qui en est le chef. Amen. On a besoin de son esprit, sinon on risque d'annuler la parole de Dieu. Annuler la puissance de la parole de Dieu. L'Écriture, c'est une révélation vivante. Alléluia. On ne peut pas la recevoir et la transmettre, cette révélation de la parole, par des pensées et des traditions humaines. On doit être renouvelé par l'Esprit. Nos pensées ne peuvent pas comprendre la parole. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont la modifier pour la rendre accessible à notre pensée, la rendre acceptable, applicable dans ce que l'on veut bien de la parole. On sélectionne ce que l'on veut. Mes frères et sœurs, la parole n'est pas utile pour conforter la chair, mais elle est utile pour transformer par l'Esprit. Si la parole de Dieu ne fait que conforter ta chair, elle n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Si la parole de Dieu n'arrête pas de te dire c'est super, continue, t'es parfait. Si elle ne remet rien en question, c'est que c'est toi qui es en train de te dire ça. Et c'est pas la peine de dire derrière, oui, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est Christ qui me parle. Non, c'est un mensonge de l'adversaire. La parole, elle est une épée qui pénètre jusqu'à séparer. Et jusqu'à la fin de nos jours, nous aurons besoin que l'épée de la parole nous pénètre pour nous recadrer, nous remettre sur le chemin du Seigneur. Amen. En parlant des pharisiens et de leur tradition, Jésus va leur dire dans Matthieu 15, verset 14, il va dire à ses disciples, suite à ce passage, il va dire « Laissez-les, laissez-les. » Frères, sœurs, laisse ceux qui ont la tradition. Laisse ceux qui viennent te bombarder de versets. Et que dans leurs versets, il n'y a pas l'essence du Seigneur, il n'y a pas la puissance du Seigneur. On t'annonce plein de trucs et on te juge dans ta vie pour plein de choses. On te regarde non pas par rapport au regard de Dieu, par rapport à un regard humain. Laisse-les, dit le Seigneur. Laisse-les, pourquoi? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Ne sois pas impressionné par ceux qui racontent la parole de Dieu, qui donnent énormément de choses. Frères et sœurs, comprends ce qui est derrière. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans cette parole? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui veut m'entraîner dans quelque chose? Ou est-ce que finalement c'est que l'adversaire qui veut m'atteindre en détournant la parole? Laissez-les, ce ne sont que des aveugles. Et c'est terrible, parce que la révélation de la parole, elle éclaire les vies. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde. Amen. Et ici, Christ va donner vraiment cette parole dure. Laissez-les, ce sont des aveugles. Sans révélation, nous sommes aveugles. Nous nous conduisons, et nous conduisons aussi les autres comme des aveugles. Et frères et sœurs, attention, Dieu demandera des comptes. Pour ceux qui auront invoqué son nom et utilisé sa parole, Dieu demandera des comptes. Amen. Alléluia. Alors je terminerai simplement par cette solution, pour que toujours la parole soit une révélation, et qu'il n'y ait aucune tradition qui s'installe dans nos vies, que toujours, toute chose soit reçue par l'Esprit. Amen. Nous avons besoin de la révélation de l'Esprit. Donc mon frère, ma sœur, quelques encouragements. Prie
Prie toujours, non pas que pour prier, mais pour être en relation avec Dieu. Amen. Parce que dans la relation, tu vas connaître Dieu. Et Dieu va te parler. Non pas par habitude, mais par envie, pour être auprès de lui, le connaître. Deuxièmement, quand tu lis ta Bible, ne cherche pas seulement de la connaissance. Cherche la révélation. Amen. Ne cherche pas seulement de la connaissance. Ne cumule pas les versets et les chapitres histoire de dire j'ai lu. Cherche la révélation, la puissance qu'il y a dans le mot, dans le verset, dans la parole du Seigneur. Et que toute connaissance que tu peux acquérir, parce que tu vas en acquérir et c'est bon, amen, nous sommes des disciples, hein. On est des apprenants auprès du Seigneur, Amen. et bien que tout ce que tu connais, ce soit acquis par l'Esprit de Dieu. Amen. Que ce soit gravé de la manière dont Dieu le désire. Amen. Et troisièmement, vu que la parole n'est pas que pour nous, la révélation n'est pas que pour nous, mais aussi pour qu'elle soit partagée, frères et sœurs, partage la parole telle qu'elle est. Amen. Révèle aux hommes la parole de Dieu, Amen. telle qu'elle est vraiment. Amen. Et alors, la parole, l'écriture, continuera d'être cette révélation immuable, Amen. éternelle, jusqu'à la fin des temps. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.